Allons-y maintenant avec les fonctions polynomiales de degré 1 et leurs caractéristiques. Donc, on va y aller avec la théorie. Par la suite, on l'illustrera avec quelques exemples. Donc, une fonction polynomiale de degré 1, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique? Bon, pour une fonction polynomiale de degré 1, des variations de la variable dépendante, donc quand x varie, entraînent des variations constantes, donc on va varier de façon constante, et non nulles. Pas comme la variation de degré 0. Donc, on va avoir une variation qui va être constante, qui va être toujours la même, qui sera non nulle, donc qui ne sera pas égale à 0, de la variable y. Ainsi, si je calcule le taux de variation, donc encore une fois, on va s'attarder au taux de variation de ces fonctions, ben, lorsqu'on les calcule, les taux de variation associés à ce type de fonction sont non nuls. Donc, il n'égalera pas 0 et ils seront équivalents. Donc, lorsqu'on dit équivalent, donc taux de variation équivalent, tranquillement, on devrait associer ça à une droite, comme on l'a vu précédemment. Donc, la représentation graphique d'une fonction polynomiale de degré 1 est une droite qui ne sera pas horizontale, mais qui va être oblique. Une droite qui va être inclinée. Voici quelques exemples. Donc, ici, droite oblique qui est croissante, droite oblique qui est décroissante, droite oblique croissante, droite oblique décroissante. Donc, encore une fois, on a une droite parce que les taux de variation sont équivalents. Mais puisque les taux de variation ne sont pas nuls, ne sont pas zéro, ben ma droite ne peut pas être horizontale, elle sera croissante ou décroissante. Maintenant, dans les fonctions polynomiales de degré 1, on retrouve deux types de variations. Donc, en observant les graphiques, vous remarquez peut-être certaines caractéristiques. Donc, ici, on a ce qu'on appelle les variations partielles et ici, les variations directes. Donc, on dit, parmi les fonctions polynomiales de degré 1, on retrouve les fonctions de variation, la fonction de variation, directe. Direct, on a ceux ici, donc les variations directes qui sont là. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique? Ben, elles passent par l'origine du plan. Elles passent par 0, 0. Tandis que les fonctions de variation partielle, ici, elles ne passent pas par l'origine du plan. Donc, on en a illustré ici. Ici, on a un ordonnal origine qui est positif, mais ça pourrait être aussi un ordonnal origine qui serait négatif. Donc, on pourrait couper ici en bas de l'axe dx. Donc, direct passe directement par l'origine. Partiel ne passe pas par l'origine, comme ils sont illustrés ici. Maintenant, on s'attendra aussi à la règle ou l'équation de la fonction de degré 1. Donc, cette fois-ci, l'équation aura la forme, si on la prend sous sa forme canonique, y égale ax plus b, où a est le taux de variation et b, qui est ici, l'ordonnée à l'origine de la droite. Si on l'écrit en notation fonctionnelle, on dit f de x, donc le y est remplacé par un f de x égale ax plus b, mais le a et le b ont encore la même signification, la même valeur. Maintenant, il faut savoir que dans le cas particulier d'une fonction de variation directe, le paramètre b prend la valeur 0 parce que son ordonnée à l'origine est 0 parce que ça passe par 0, 0. Donc, le b ici va prendre la valeur 0. Donc, voici les caractéristiques de la fonction polynomiale de degré 1, variation partielle, variation directe. Dans les prochaines pages, on fera un exemple de chacun pour bien l'illustrer dans notre cahier de notes.